I'm a creep. Butter, but the butter was better, so she bought a bit of better butter. Now we're getting there! Un matin frustrant, c'est l'agonie, la goutte d'eau. Toum, toum. C'est de ma faute en plus. Je vois rien. J'ai misé sur Mara en partant. Il a descendu, il a remonté. Je ne l'ai pas pris à bonne place. Je l'ai payé 5,93. J'ai été obligé de le vendre à perte à 5,80. 81 exactement, pour une perte de 840. J'ai niaisé 2h30 là-dessus, 2h15, presque 2h30, et j'ai décidé de le vendre parce que quand ça s'en va nulle part, ça peut aller de deux bords, vers le haut ou vers le bas. Puis après que je l'ai vendu, ça a été la débandade totale. Pendant ce temps-là, toutes les autos électriques me passaient d'en face. Une très, très belle remontée pour la plupart. Solo a explosé. Et il m'a passé d'en face, mais j'ai été capable de m'en sortir parce que je perdais 840. Et à la dernière minute, à midi, j'ai vu que Solo est venu s'accoter sur la moyenne. Et en s'accotant à sa moyenne, je l'ai acheté. J'ai attendu qu'il fasse son bas, qu'il rentre dans le RSI, et je l'ai acheté sur le remontée. J'ai payé 7,4. J'en avais 6 000 pour 7,29. J'ai fait 1 500 $ et je termine avec 660. Ça reste quand même mon objectif de faire 500 $ par jour. C'est juste qu'un matin, j'ai perdu mon temps à essayer. Puis c'est encore une bonne leçon. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, je vous montre pourquoi que tous les signes étaient mauvais là-dessus et pourquoi il fallait que je m'en débarrasse le plus tôt possible. Ça, c'est Mara, OK? Donc, j'aime ça transiger, moi, à l'ouverture des marchés parce qu'il y a des baisses. Mais ici, il est parti avec un gros volume. La baisse n'était pas assez grande. OK, je l'ai acheté ici, à 5,93. La baisse, c'était pas elle. C'était pas assez bas. C'est elle qu'il fallait que je prenne. À 5,72. Il monte à 6 piastres. Je fais beaucoup d'argent. Je ne l'ai pas acheté au bon moment. J'ai été impatient, un petit peu trop impatient. Fait que j'ai été obligé d'attendre. Mais regardez ce qui s'est passé. Ça se sépare. Mais regardez ici toutes les chandelles, là. Toutes les chandelles ne sont pas grosses. Elles sont plus grosses vers le bas, puis ça l'amène la moyenne, puis là, ça descend, ça descend. Ici, c'est essayé, puis c'est redescendu tout de suite. Il n'y avait pas... Et regardez ici, il n'y avait pas de mouvement. Quand la ligne est basse, comme ça, dans les chandelles, c'est tout simplement que dans la... Ici, on est dans la minute. Dans la minute, bien, il ne se passe rien. Donc, je l'ai vendu à 5,81. Il a refait une belle remontée ici, mais là, c'est extrêmement dangereux. Le problème, c'est que ils ont tous baissé alors que le Bitcoin remonte. Donc, je ne l'ai pas compris, celle-là, aujourd'hui. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé avec ces titres-là aujourd'hui. J'avais la chance de le jouer ici, puis de m'en débarrasser. J'ai eu la chance de le vendre ici aussi à 6 piastres et 2. Je ne l'ai pas pris. T'as encore des leçons, même si je le sais que c'est ça. Quand ça a croisé ici, il faut que je m'en débarrasse. Il va baisser de toute façon. Au pire, on peut le racheter. Je m'en sors très bien quand même, OK? Je m'en sors très bien parce que pendant ce temps-là, je regardais BlackBerry monter. BlackBerry, il a monté, mais là, regardez, lui ici, dans une brochette tranquille, là. Mais il y a des opportunités. Regardez, entre ça ici. Ici, je l'aurais acheté? Oui. Ici, là, regardez, le RSI, il rentre dans sa zone. Lui, il est en bas. Lui, il est là. Donc, à 7,68, à 7,98, 30 cents, à ce prix-là, j'en ai racheté 6 000. Il y a 1800 $, comme ça qui est fait. Mais non, je t'ai pogné sur ma niaiserie. Et c'est encore une leçon, c'est qu'il faut se débarrasser des titres qui ne font pas. Hier, il y a quelqu'un, ou ce matin, juste un instant. Ce matin, quelqu'un me disait que c'était de la scrap. Tous les titres pour le day trading sont de la scrap, puis sont bons. Peu importe, techniquement, on les a pour quelques minutes, pas quelques heures comme ça. C'est pas du swing trading, je ne fais pas confiance à ça pour le garder assez longtemps. Mais j'aurais dû réagir. Quand j'ai vu là, que ça s'en allait pas nulle part, j'aurais dû m'en débarrasser ici parce que pendant ce temps-là, BlackBerry offrait des bonnes opportunités. IDX, qui est très risqué, mais regardez, il est sur une remontée, là. Il est sur une belle remontée depuis ce matin.
qui remonte. Il y a des gens qui ont peut-être payé une 82 qui est à 2,29. J'aurais pas mis 50 000 $ là-dedans, là. Mais il y a des opportunités. Il y en a peut-être encore qui se glissent. Peut-être en ce moment, ici, c'en était une. À 2,25, mais tu sais, tu n'achètes beaucoup là, pour 5 cents. Il y a beaucoup d'argent à faire, mais regardez, la courbe, elle descend. Et si vous voulez voir un autre indice, regardez la courbe sur 15 secondes. Bien, la courbe sur 15 secondes, elle se stabilise cependant pour celui-là. Il vient s'asseoir dessus. Donc, il semble vouloir remonter en ce moment. Il faut se servir de ça. OK? Ici, ça descend. Là, il est stable. Donc, il est probablement à son prix à 2,29. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui le transigent, celui-là. Donc, à 2,29, c'est le prix d'achat pour être à l'aise. Et là, il semble vouloir faire une petite remontée. BlackBerry, on l'a regardé. Regardons Mara, on l'a présenté. Très frustrant. Très, très, très frustrant. Lui, je l'ai à 8 $. Je ne sais pas quoi faire avec. Il ne se passe rien. Ça fait 3 jours que je l'ai. Je veux bien croire qu'il y a une nouvelle qui va venir, là, mais il va falloir que je prenne une décision pour ne pas laisser de l'argent sur la table. Donc, je vais voir après-midi. Regardez Solo. On est sur 15 secondes. Revenons là sur la minute. Regardez, il a fait une remontée ici. Bon, j'aurais aimé ça, les gars. Ici, là, si je l'avais été un peu patient, je l'aurais pris ici, moi. C'est mon style, ça. À 9h33, là, c'est là que je l'aurais pris. Mais non, je suis allé prendre l'autre, trop de bonheur. Fait que ici, regardez, là, boum, il part. Regardez l'argent qu'il y a là, de 5,85 à ici, 7,18. Je n'aurais acheté 7 000, 8 000, à peu près. Une pièce, il y avait beaucoup d'argent à faire. Regardez, il descend ici. Regardez ici, là, il n'y a pas besoin de descendre. Hein? Si le sentiment ici sur 14 périodes est en haut de 50, c'est intéressant aussi. Là. Lui, dans le bas, lui, il vient de rentrer. Fait que s'il y a une occasion d'achat, quand ça descend ici, là, on peut le considérer, on le reprend. Il vient s'accoter ici. Ça, c'est sûr que s'il vient s'accoter dessus, on peut être à peu près certain qu'il va rebondir. Ici, il a redescendu un petit peu, puis c'est là que je l'ai pris. Je l'ai pris à 11h57 ici, et je l'ai vendu ici à 7,29. Des fois, c'est moi qui paye le plus cher. Là, c'est moi qui ai vendu le plus cher. Pas à 7,29. Oui, 7,29. De 7,4 à 7,29. I'm the luckiest one. Il a monté à 34. Là. Bon, 32, 34. Et regardez, il vient s'accoter encore. Et il est en train de repartir encore. Ça, lui, il descend vers 45, 50. Là, c'est une occasion d'achat. Là, il était descendu pas mal plus bas. Mais à 50, lui, c'est une occasion d'achat. Et regardez le Deep of Market. C'est ici qu'on clique. Je ne sais pas si vous l'avez. C'est lui ici. Donc, quand on voit ça qui est plus élevé que lui, c'est qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Donc, lorsqu'on voit des gros chiffres monter ici, puis que lui, bien, c'est le temps de se positionner. Là, il y a plus de vendeurs en ce moment que d'acheteurs. Donc, il devrait baisser. Et voilà, il vient de baisser. Donc, ça aide beaucoup à prendre la décision. Et c'est un peu la même chose pour toutes les autres automobiles. Ils ont fait leur remontée. Là, ça stabilise. Regardez, la courbe, elle se stabilise. Donc, ils s'en vont tous vers le bas un peu. Donc, il faut être prudent. Quand on embarque sur la moyenne, comme ça, il faut faire attention que la courbe, elle ne s'aplatit pas. Et c'est là que le 15 secondes ou le 30 secondes devient intéressant. Regardez, sur le 15 secondes, il descend aussi. Donc, ce n'est pas le moment d'embarquer là-dedans. Si vous avez juste la minute, c'est le genre de choses, vous allez faire une gaffe et regardez-le, il descend. FCL, il a descendu, lui aussi, il a pris une débarque par rapport à hier, une grosse débarque. Puis, il se stabilise. Lui aussi, il avait des belles opportunités, là. Ici, je ne sais pas où j'aurais pu rentrer, là. Mais quand ça descend comme ça, c'est sûr qu'à un moment donné, ça se calme. Ça s'en vient ici, ça s'en vient là. Regardez ici, là. Ici, sur la montée, regardez comment la montée est abrupte. Très intéressant. Ici. Regardez ici, il n'a pas descendu trop bas. Ici, je ne l'aurais pas pris. Il faut être honnête, là, c'est le fun de le dire, là, mais je ne l'aurais pas pris. Je n'aurais pas été capable de prendre ce risque-là. Mais peut-être sur une grande montée comme ça, on peut en profiter. Lorsque les chandelles sont longues comme ça, là, c'est éclate. Et surtout vides. Regardez les chandelles vides, c'est que ça étire. S'ils sont pleines, c'est parce que ça se réduit vers le bas. Ça a parti haut et ça descend. Mais là, ça monte.
Donc, la tendance pour la prochaine minute, elle peut monter. Regardez ici, il y a la queue qui traîne, là. Regardez, on le voit qu'il arrive au bout de son essoufflement, là. Ici, elle est pleine. Ici, ça s'en va vers le haut. Ici, ça s'en va vers le haut. Wow! Un peu. Dans le milieu, descend vers le bas, descend vers le bas, descend vers le bas. Il faut s'en débarrasser. Donc, il faut apprendre à lire les chandelles en même temps que le RSI, en même temps que le VWAP et en même temps que le Moving Average. Il faut regarder ça tout le temps. Donc, en ce moment, n'est pas... il semble être à son prix. Ça se peut qu'il descende. Regardez, il a descendu comme ça. Là, il a tombé, mais il s'est rattrapé. Regardez ici, 1K, 700, 3,8. Donc, il est reparti vers la hausse. Et regardez-le, ça monte. C'est vide, là. Là, ça semble se stabiliser un peu à 7,53. Regardez, Mara, lui, il continue à descendre. C'est plus le temps du toucher. Là. Quand ça a croisé comme ça, là, la raid est manquée. Il y a peut-être une petite raid à faire ici, mais c'est trop risqué. Il y a d'autres titres plus intéressants à aller faire. Et les titres automobiles aujourd'hui sont jouables. Regardez Solo, il redescend encore. C'est pas le temps parce que regardez, peut-être dans le vert ici, il y a peut-être une opportunité, mais lui, il n'a pas fini de descendre, puis lui, il n'est pas revenu encore. Sauf que ça semble être le prix bas parce que regardez, 207, 100. Un vert. Regardez, il y a eu du rouge, mais comme je dis, regardez, la courbe, elle s'aplatit. Donc, ça se peut qu'il revienne en fin d'après-midi, mais regardez, le tourne sur 15 secondes, ça descend, ça descend, ça descend. Fait que c'est pas le moment. Et sur une seconde, bon, sur une seconde, là, ne cherchez pas des grandes chandelles, ça n'existera pas. Tout simplement parce que c'est une seconde. Le prix est là, le prix est là, le prix est là, le prix est là. Donc, de voir une grande chandelle comme ça dans une seconde, c'est que ça a descendu en maudit. C'est rare. Donc, on peut le voir sur 15. Regardez, il se rétablit, mais regardez, la queue descend sur 15 secondes. Fait qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de stabilité. Il y a des gens qui veulent le faire monter, mais c'est indécis. Donc, c'est-tu 7 et 10 le prix? Est-ce qu'il va tenter? Moi, j'y toucherai plus. Là. Il est risqué. Mais regardez, ici, ils viennent de rentrer. Lui, il est encore en train de sortir. Lui, il vient de rentrer. Le vert est là. Il y a peut-être une opportunité, mais une opportunité comme ça, tu sautes dessus, là, tu t'en débarrasses rapidement. Essaye pas de battre le système, ça, c'est quelques secondes. Mais regardez, il remonte. Hein? Il veut vivre. Il veut vivre, c'est ça. J'ai pas regardé autre chose, honnêtement. J'étais vraiment pris. Nicolas a fait une remontée. Mais honnêtement, Nicolas, c'est à risque en maudit en ce moment. Le day trading, d'ailleurs, c'est à risque. C'est à risque. Peu importe les compagnies que vous choisissez, c'est à risque. Regardez Palantir, après son haut de 33,20, il est à 22. Ceux qui le pensaient à 100$, là, ils viennent de prendre une débarque de 11$, ceux qui l'avaient pour le long terme. Donc, pourquoi tenir un stock comme ça pour le long terme, sachant que les risques de descente sont élevés? Moi, j'aime mieux pour le long terme, je vais aller avec Coca-Cola. OK? Les Canopy Growth ont monté aujourd'hui, je ne l'ai pas regardé, mais regardez. Il s'est stabilisé. Mais pour le moment, je ne vois pas d'occasion d'achat. C'était ici, là, quand il a touché le VWAP. DraftKings, il semble être pris à 50. Il monte un peu, mais c'est pas mal 50 depuis un bout de temps. Snapchat, ça n'arrête pas. Ça, je l'ai dans mon CELI, puis je suis pas mal content. Je suis pas mal content. J'ai quand même payé 14$ au mois de février. Des fois, ça vaut à peine d'être long avec certains titres. Coca-Cola. T'es où mon Coca? Coca. H-H-I-J-K-O. Ben, vous voyez, c'est pas une bonne journée. Regarde, il vient de décrocher comme les autres. Là. Il fait la même chose. Dès que ça décroche, ça s'en va vers le bas. C'est un signe. C'est un signe. Mais regardez, même lui, descend. Faut le prendre, là. Faut choisir à un moment donné à quel moment. Donc, on ne le prend pas ici. C'est pour ça que là, on vient aux 15 secondes. À la seconde, ça va vite un peu, là. Mais regardez aux 15 secondes. Lang. Bon, on le prend ici. 51,76. 52. Puis, il n'y a pas de raison de le vendre. Il s'accote ici, là. Fait qu'on peut le prendre jusqu'à... Il y a un bon 40 cents à faire. Avec un titre pépère. Puis après ça, ben, il a décroché. La passe était ici. Puis that's it. Donc, vous voyez, tous les titres sont bons et sont mauvais en même temps.
Mais ce matin, j'ai vraiment perdu mon temps. Perdu mon temps avec Mara. C'était pas le jeu à jouer. Il y avait beaucoup d'autres choses à faire. Et regardez comment ça en va nulle part. C'est extrêmement risqué en ce moment d'aller jouer avec ça. La réalité, c'est que le Bitcoin est à 18 000. Il semble être pogné dans cette fourchette-là. Donc, tant que ça n'explose pas vers un bord, ça risque de rester comme ça. Donc, Mara risque d'être plus intéressant, peut-être demain, mais pas aujourd'hui. Solo, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il fait une remontée? Donc, vous voyez pourquoi j'utilise aux secondes. Regardez ici, il monte. Ici, regarde, la tendance est vers le bas, il se stabilise. Il n'y a pas de direction claire. Ça reste intéressant, mais c'est un peu plus risqué. Regardez ici, moi, je l'ai acheté là. Ici, regarde, à 6,99, je ne l'ai pas acheté. Je n'étais pas sécure encore. Ici, je l'ai acheté dans lui qui montait. Il s'est stabilisé. Il a monté, s'est stabilisé et il est parti. Ben, pas parti, mais mine de rien, j'ai fait 1500$ entre ici et là. En à peine quelques minutes. Là. Donc, mais regardez, il semble vouloir remonter. Timidement, on le ramène au 15, timidement. Hein, vous voyez que la courbe, là, elle veut descendre. Donc, c'est intéressant, pareil, à regarder, mais je ne pense pas faire d'autres transactions aujourd'hui. J'ai été brûlé un peu à attendre Mara. Honnêtement, tu regardes toute la journée et il ne se passe rien. Pas de montée, pas de descente, pas de montée, même pas d'adrénaline, même pas de rush. La platitude totale. C'est exactement ça. Puis quand ça fait ça, ben, le cœur, à un moment donné, il a fait poup, il a arrêté. Voilà, je m'en sors avec 660, ce qui est une très, 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 très bonne journée considérant la perte de temps que j'ai eue. Merci d'être là. Bonne journée, bon trading, soyez prudents.